Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Salut, c'est Alexandre Lacazette, vous allez regarder Gimmick. Découvrez un nouvel épisode de Gimmick, l'émission de la pop culture dévoile sa saison 2, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité, résumé en quelques minutes. Gimmick, ça commence tout de suite. L'acteur américain Kevin Spacey a remporté dimanche dernier le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour sa prestation dans la série House of Cards. Dans le même temps, Netflix dévoilait les toutes premières images de la saison 3 prévues sur nos écrans pour fin février. Holding it all together when the stakes are this high. Maître de mon royaume, le roi d'un château de cartes. Le 9 décembre dernier s'achevait à la télévision américaine la série Sons of Anarchy, après 7 saisons haletantes qui auront rassemblé des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les fans inconditionnels de SOA pourront néanmoins prolonger l'aventure avec le jeu vidéo Sons of Anarchy de Prospect qui sera disponible sur tablette et smartphone dans le courant de l'année 2015. Même en vélo, je roule comme si j'étais dans Son of Anarchy. Justin Bieber est la nouvelle égérie de Calvin Klein. Dans la dernière campagne publicitaire de la marque, le jeune chanteur exhibe fièrement ses boxeurs CK aux côtés du top modèle Lara Stone. Une pub qui n'est pas passée inaperçue du côté des haters de Bieber qui se sont empressés de poster des montages parodiques détournant ces fameux clichés. Alpha fait qui comme du trou au concert de Justin Bieber. Le chiffre de la semaine, c'est le 5, comme les 5 millions de hashtags Je suis Charlie qui ont circulé sur Twitter en soutien à l'hebdomadaire touché par une attaque terroriste. Un slogan imaginé par le styliste et journaliste Joachim Ronsin qui a confié à l'AFP « Je n'avais pas beaucoup de mots pour exprimer toute ma peine et j'ai juste eu cette idée de faire Je suis Charlie parce que notamment je lis beaucoup avec mon fils le livre Où est Charlie, ça m'est venu assez naturellement. » La liberté d'expression, laissez-moi gaulerie. En ce début d'année 2015, Chris Brown a eu droit à son feu d'artifice personnalisé. Le 11 janvier à San José, en Californie, se tenait une soirée Capricorn Bash animée par le chanteur. Alors qu'il s'apprête à chanter son tube Loyal, une fusillade a éclaté. Résultat, 5 personnes blessées et un sérieux coup de chaud pour Breezy. On tire dessus aux pompes, rien de bien folichon. 10 ans après Paradis assassiné, Lino revient traumatiser le game avec un deuxième album solo nommé Requiem. Attendu par certains comme le Messie, la moitié d'Arsenic est venue redonner au rap ses lettres de noblesse, à commencer par la 12e. C'est L&N dans le L, la 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Un album en guise de bouffée d'oxygène aux antipodes de la tendance actuelle, un doigt d'honneur adressé au code du pseudo-gangsta rap inspiré des États-Unis et un rappel à l'ordre de la primauté du fond sur la forme. Lorsque Monsieur Borse se place au pupitre, tout le monde l'écoute. Ah non, ça évolue le rap, c'est une musique qui évolue, tu vois, c'est une musique de jeunes fous. Il y a toujours un mec qui est là, qui invente un truc. Et moi, j'ai jamais été contre ça, j'ai jamais été contre l'évolution du rap. Moi, ce qui me gêne, mon seul critère quand j'écoute un artiste, c'est qu'est-ce qu'il me raconte. C'est son message. Après, le support, je m'en fous. Sorti le 12 janvier, Requiem s'est directement classé premier au top iTunes et bénéficie d'un bouche à oreille unanime de la part des auditeurs et de ses pairs. Donne-leur la putain de zik et le public respecte. Clamait-il dans Délinquante Musique, 10 ans plus tard, la consigne est toujours la même. Ça peut déjà le troisième doigt dressé dans l'échographie. Autre retour d'une figure emblématique du rap français avec l'annonce de la sortie d'un 6e album pour Cynic. Le rappeur des Ulysses a annoncé l'arrivée d'Immortel 2 pour le 13 avril prochain. 2014 a été l'année de la Stan Smith, 2015 devrait être celle de la Superstar, la chaussure mythique créée en 1969 et popularisée par Run DMC. Adidas Originals dévoile sa nouvelle vidéo promotionnelle tout en noir et blanc, mettant en scène Rita Ora, David Beckham, Pharrell Williams et le basketteur Damian Lillard, les égéries de la marque. If you think a superstar is being spoken about, staying relevant. If you think a superstar is people only having to use your first name to know who you are. If
If you think a superstar is keeping fans happy, if you think a superstar is people wanting to know where you are, who you're with, reading about what you had for breakfast, or caring about what you wear at what event. If you think a superstar is having a stylist, security, being unpredictable, being the face, the name, the signature. On marche en bande comme Adidas, mais on est plus que 3. Et de 3 pour Cristiano Ronaldo qui remporte un 3e ballon d'or après ceux glanés en 2008 et 2013. Avec ce total, le Portugais du Real Madrid rejoint des légendes du football telles que Johan Cruyff, Michel Platini ou encore Marco Van Basten et ne pointe plus qu'à une longueur d'un certain Lionel Messi, quadruple lauréat. Auteur de 61 buts en 60 matchs disputés en 2014, Ronaldo a remporté la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs l'an passé avec le Real Madrid. Des chiffres et un palmarès exceptionnels qui lui ont permis de récolter plus de 37% des voix malgré une Coupe du Monde ratée. Cela vaut bien un petit cri de joie. Comme Cristiano Ronaldo, on nous tire par le maillot. Qui pourra arrêter Alexandre Lacazette? Certainement pas la nouvelle année, auteur de son 4e doublé consécutif en Ligue 1 lors de la nette victoire de l'OL sur Toulouse le week-end dernier. L'attaquant français a porté son équipe au sommet du classement du championnat de France. Avec 19 buts en 20 journées, le Rhodanien est évidemment le meilleur buteur de Ligue 1 et le 2e meilleur buteur européen derrière un certain Cristiano Ronaldo. De quoi attiser les convoitises des cadors européens et notamment de Manchester City qui en ferait sa priorité pour la saison prochaine. Si t'es jaloux, y a rien à faire. C'est l'heure de la question à la con de la semaine. Comment mater la meuf de ton meilleur pote sans te faire griller? T'as le seum comme quand tes potes te disent, elle donne le bar au tago. Taken 3 s'octroie le trône du box-office US. Le film produit par Luc Besson, sorti aux States la semaine dernière, a réalisé un joli démarrage avec 39,2 millions de dollars de recettes pour son premier week-end sur les grands écrans. Recherché pour meurtre, nom du suspect, Brian Mills. Quand j'écris, je fais mieux que Besson. On se quitte avec les nouvelles images de Avengers Age of Ultron qui sortira dans nos salles françaises le 29 avril 2015. Ce monde vulnérable a besoin de quelqu'un de plus fort que nous. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Ultron, en personne. Quel que soit le vainqueur, le combat n'est jamais terminé. Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Notre place n'est pas dans ce monde. Je te détruirai. Donc nique ta race avec ta team. Votre numéro de gimmick est désormais terminé. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Free my niggas right now. Wanna stand for my bitches doing right. A brother cooking breakfast coming home at night. Stand for my niggas on the bottom. Never went to college, but they full of street knowledge. Yeah, yeah.